temps êtes-vous dans cette activité débordante? L'art Ouais, ou le tatouage. ouais. Mes parents sont des artistes. J'ai grandi là-dedans. Depuis que je peux me souvenir, c'était un cahier et des crayons. Voilà, ouais. Et cahiers, justement, un goût pour les cahiers où on dessine, où on conserve les œuvres, ou plutôt des feuilles, plutôt. Papier libre. J'ai essayé plusieurs cahiers, j'arrive jamais à les finir. Je finis par enlever des pages et puis c'est foutu. Donc des papiers, des toiles, papier de toile comme ça, ou des vrais cadres des fois. Les calques aussi, parce que les tatoueurs utilisent des calques. Beaucoup de dessins de lignes de ce côté, oui. Ouais. C'est toute une autre discipline, un dessin graphique de lignes noires. Oui, là, c'est pratique. Ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez l'impression, vous qui êtes tatoueur, que la grande exposition qui a eu lieu sur les tatouages a fait mieux connaître, ça c'est sûr, mais n'a pas convaincu des gens de se tatouer alors que peut-être c'était pas vraiment leur idée, que c'était un petit peu un effet de mode. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Effet de mode, il y aura toujours, mais le tatou était là bien avant et il serait là bien après Bien aussi. Malheureux sont ceux qui se tatouent uniquement pour un effet de mode, parce que c'est pas si facile de l'enlever. Mais je crois qu'on est bien informé aujourd'hui avec tant de médias et puis de l'internet. Donc, vous, ce que vous aimez, c'est justement la couleur ou qu'est-ce que vous aimez le plus dans cet art? C'est les couleurs, c'est les thèmes où on peut tout aborder comme ici, vous abordez des tas de... On parle de ces trucs-là? Ah oui, j'aime bien la couleur. La couleur? Oui, un monde coloré. J'essaie de parler avant, je ne réfléchis pas trop quand je peins. C'est spontané? Oui. Vous vous mettez devant vos feuilles et puis sort ce qui sort? Ce qui sort. D'accord. Ça fait 33 ans que je suis tatoueur. Mon père était tatoueur, ma mère. C'est un métier où on a très rigide le tatou. Il faut montrer un dessin à la personne avant de le faire. Et c'est normal tout ça. C'est rigoureux. Donc un peu de liberté fait du bien. Tout à fait. Ça, c'est votre espace de liberté? Oui. D'accord. Quand Anne et Julien m'a demandé de produire cette série de travaux pour la magazine, oui. Je ne savais pas que j'allais finir ici. Ah ouais. Mais elle m'a juste dit de travailler, elle ne m'a pas donné trop de règles. Super pour ça. Non, juste la motivation et puis la possibilité. Mais ils m'ont laissé les choix libres et tout. Et ça, c'est super. Yeah. C'est génial. Ça fait peur aussi. Je ne peux pas dire que c'est sa faute. Non, quand on travaille, le travail d'équipe est essentiel pour pouvoir dire que c'est la faute de l'autre. Right? Donc finalement, vous êtes livré à vous-même face à vos dessins. C'est terrifiant un peu. C'est un moment de vérité pour moi d'être au mur avec tous les autres et regarder un peu. Dans les œuvres présentées ici, quelles sont celles qui vous ont le plus étonné? Je n'ai même pas vu la salle en bas encore. Il y a le travail d'un bonhomme juste de l'autre côté ici, 3-dimensionnel. On pourrait prendre les morceaux presque. C'est fou, hein? C'est fou. Et quand on regarde de tout près le travail qui va dedans, c'est... je ne sais pas le nom en français, c'est pas humbling, ça me remet à ma place quelque part quand je vois Et vous, les travaux en volume, c'est parce que vous travaillez sur les volumes, vous travaillez sur les corps, mais réaliser des volumes créatifs comme vous faites là, non, c'est pas quelque chose qui vous a tenté? Le modelage, la sculpture? Un petit peu, pas trop. Je fais la musique de côté, j'aime bien jouer la guitare ou la batterie. Quand j'ai besoin de construire, c'est la maison qui a besoin de travail. Ah oui, bien sûr. J'ai plein de trucs à faire. Ok. En tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Un plaisir. Merci.